Alors aujourd'hui on parle du chouquel, Guilain. Le chouquel. Alors déjà kale, ça veut rien dire, hein. C'est vraiment une dénomination commerciale. Kale, c'est une déformation de cole, enfin, on pense, c'est-à-dire ça veut dire chou. C'est une ancienne forme qui voulait dire chou, donc chouquel c'est chouchou. Ce qui est un petit peu bizarre. Si on revient d'un point de vue purement botanique, c'est Brassica oleacera var. Sabellica. Voilà, sinon on appelait ça les choux verts. Mais c'est vrai que ces choux verts, choux-feuilles, ils avaient la réputation d'être fourragés en fait. Donc c'est pour ça, chouquel, c'est quand même vachement plus classe. Et adoptons ce nom, hein, du coup, mais ne cherchons pas de variété qui s'appellerait kale. Il n'y a pas de variété qui s'appelle kale. Celui-là, c'est Westland Winter. Une petite particularité qu'il a, il est super beau, hein, quand même. Ouais. Autre particularité qu'il a, pourquoi ça plaît autant? Il y a effectivement une valeur nutritionnelle qui est vraiment super intéressante, et c'est ça, hein, qui a fait qu'il est remonté en cote, on va dire. En fait, c'est les stars américaines, hein, qui l'ont vraiment revalorisé. Il faut savoir que ce type de chou était consommé dans le nord de l'Europe, Hollande, etc. Mais nous, on ne voulait pas trop, parce que, encore une fois, il évoque le chou fourragé, le chou à vache, alors qu'il est génial. Il est génial pour le jardinier parce qu'il a très peu de ravageurs. Notamment, il n'est pas sensible à la pyrale du chou. Il se remet très bien des morsures d'altise en démarrage. Le seul truc que je lui connaisse, moi, c'est qu'il peut y avoir un peu de pucerons cendrés au printemps. L'autre truc est génial, hormis, encore une fois, son atout esthétique, hein, c'est la rusticité. Il tient moins 20 degrés sans problème. Un autre truc qui est vraiment génial, et ça correspond complètement à notre nouveau mode de consommation, on est moins nombreux à table, de moins en moins nombreux. Or, quand on fait un chou de Milan, un beau chou bien paumé et tout, voilà, c'est ce que j'appelle les choux de récolte. On coupe la tête et puis après on va peut-être en manger pendant une semaine, hein. Alors que celui-là, qu'est-ce qu'on fait? Comme les choux de Bruxelles, on le cueille feuille à feuille. Et au fur et à mesure de l'hiver, on voit qu'il commence à être, entre guillemets, comme un chou de Bruxelles épluché. Finalement, là on peut en prendre que 3 feuilles si on veut. Donc un truc qui est intéressant mais qu'il faut savoir, c'est eu égard à sa rusticité, voilà, il tient le gel. Donc ça veut dire que, comme toutes les plantes, s'il résiste au gel, c'est qu'il a... quand une plante gèle, en fait, c'est pas elle en soi qui gèle, c'est l'eau que contiennent ses cellules. Qui se dilate sous l'effet du gel et qui fait claquer la plante. Lui, pourquoi il ne gèle pas? Parce que quand la température fraîchit, il évacue les excès d'eau et surtout il concentre les sucres, ce qui fait un antigel. Et ce qui explique effectivement que, comme les choux de Bruxelles, il faut les récolter après les gelées. Si on récolte avant les gelées, ils sont durs en fait. Et là, nous on a pris quelques petites gelées, l'Antoine, là il est bon, là il est bien et on va pouvoir le consommer exactement comme n'importe quel chou, soupe, etc., braisé, et même on peut même le faire cru là en lamelles fines. Là il est vachement bon en ce moment. Donc c'est le moment de le récolter. Alors tu vois, on a toujours des petites feuilles un peu jaunies, tac. Bon, elle est au pied. Puis après, voilà, on récolte ce dont on a besoin. Ça, c'est pour la cuisine de la journée. Et voilà. Pas besoin de plus, hein. Ouais. Donc il est quand même vraiment génial pour ça. En plus, ça c'est très joli, on peut faire des trucs. Alors il y a un truc un petit peu mode en cuisine, c'est d'en faire des chips passés au four. Et ouais, allons-y, faisons-nous plaisir. Surtout que le chou, il avait quand même une sale réputation. On disait ça sent, etc. Oui, ça sent le chou. Quand on fait du chou en cuisine, ça sent le chou. Ça sentirait autre chose, ce serait embêtant aussi. Donc voilà, rien de plus normal en fait. Donc voilà, ce fameux chouquel, encore une fois, c'est pas une variété, on va dire que c'est un type, c'est une nouvelle dénomination pour parler des choux verts, surtout cultivons-le. Là c'est la variété verte, il en existe des pourpres, il en existe des palmiers, enfin c'est vraiment un très beau, très bon et entre guillemets très pratique, puisque encore une fois, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça un légume de cueillette pour le distinguer des légumes des récoltes. Donc voilà, tiens, regarde, hop, c'est Noël. Merci beaucoup. Faites du chouquel et on se retrouve bientôt. Salut Xavier. À très vite, Guilain.